Bonjour et bienvenue. On connaît tous cette petite voix, celle qui murmure qu'il est trop tard pour changer de carrière, pour se mettre au sport ou pour apprendre quelque chose de nouveau. Eh bien aujourd'hui, on va complètement démolir ce mythe. Et pour ça, on va s'inspirer de l'histoire absolument incroyable de Rich Roll. C'est l'histoire d'un homme qui nous montre que la vie, en fait, peut vraiment commencer au moment où l'on pense qu'elle est terminée. Prenez juste un instant pour penser à cette phrase. À 30 ans, l'âge où beaucoup de gens sont en train de construire leur avenir, lui, il pensait que tout était déjà joué. Et puis à 52 ans, il se rend compte que non, en fait, tout ne fait que commencer. C'est ce fossé immense entre ces deux mentalités, cette véritable renaissance, qu'on va explorer ensemble. Le contraste, il est juste saisissant. D'un côté, un homme complètement à la dérive. De l'autre, une icône mondiale du bien-être. Mais attention, ce n'est pas un tour de magie, c'est le résultat d'un processus. Alors la grande question, c'est quel a été le déclic? Comment est-ce qu'on passe de la colonne de droite à celle de gauche? C'est tout le sujet de notre analyse. Ok, première étape de ce voyage, on va s'attaquer à la racine du problème, c'est-à-dire ce fameux mythe du trop tard. Il faut déconstruire cette idée qui est si profondément ancrée en nous, l'idée que nos opportunités ont une sorte de date de péremption. La société nous met une pression folle avec des échéances invisibles, n'est-ce pas? Il faut être diplômé à tel âge, marié à tel autre, avoir atteint un certain statut professionnel avant 40 ans. Et cette pression constante, elle nous fait croire qu'on est en retard, que des portes se sont fermées pour de bon. Mais ce que l'histoire de Rich Roll nous montre, c'est que ce n'est qu'un récit, ce n'est pas la réalité. Alors, si l'âge n'est pas le facteur décisif, qu'est-ce qui déclenche vraiment le changement? Eh bien, ça nous amène au concept de fond du trou. Et vous allez voir, ce n'est pas tant un lieu qu'on atteint, mais plutôt une décision qu'on prend. C'est le vrai point de départ. Cette définition, elle est absolument essentielle. Le fond du trou, ce n'est pas un échec. Pas du tout. C'est le point de bascule. C'est ce moment très précis où la douleur de rester là où on est devient plus insupportable que la peur de l'inconnu, la peur de changer. Et cette citation, elle est parfaite pour illustrer ça. Pas besoin d'attendre la catastrophe totale, que tout s'effondre pour agir. Le point de rupture, on peut le choisir. C'est un acte de reprise de pouvoir sur sa propre vie, sur sa propre trajectoire. Voilà à quoi ressemblait son premier fond du trou. On ne parle pas d'une petite déprime passagère, là, c'était le chaos total. Mais le point crucial, c'est que même depuis cette profondeur-là, le changement reste possible. Il a fallu qu'il atteigne ce niveau de souffrance pour, enfin, accepter de l'aide. Mais l'histoire est loin d'être terminée. Vaincre son addiction, c'était une première victoire énorme, bien sûr. Mais la transformation, c'est un processus continu. Et c'est là qu'arrive le deuxième tournant, ce qui va devenir la véritable fondation du changement. C'est un moment vraiment clé. Il avait réglé un problème majeur, mais un autre, beaucoup plus insidieux, avait pris sa place. En gros, il avait remplacé une mauvaise habitude par une autre. Et cet essoufflement dans les escaliers, juste avant ses 40 ans, ça a été son deuxième électrochoc. Regardez bien cette frise chronologique, elle est extrêmement parlante. Observez les dates. Toutes ses réalisations les plus connues, celles qui ont fait de lui une personnalité publique, ont eu lieu après 40 ans. C'est la preuve la plus éclatante que les chapitres les plus importants d'une vie peuvent s'écrire bien plus tard que ce qu'on imagine. Et voilà la grande leçon de ce deuxième tournant. On ne peut pas construire un gratte-ciel sur des fondations en sable. Il a compris que pour bâtir quoi que ce soit de durable, une carrière, des relations, un projet, la base devait être solide. Et cette base, c'est la santé, aussi bien physique que mentale. Bon, c'est une histoire très inspirante, mais concrètement, comment on passe de l'inspiration à l'action? Eh bien, Rich Roll propose une approche toute simple, une sorte de formule pour agir, qui peut être mise en pratique par n'importe qui, à n'importe quel moment. C'est un concept qui va à l'encontre de tout ce qu'on pense, mais il est fondamental. On a tendance à attendre de se sentir motivé pour faire quelque chose. Mais la réalité, c'est exactement l'inverse. C'est l'action qui crée la motivation. Il faut d'abord se mettre en mouvement pour que l'état d'esprit suive. Et voici la méthode, en 3 temps. D'abord, reconnaître ce petit signal, cette intuition, cette voix qui dit « et si on changeait ça ?» Ensuite, se promettre à soi-même de ne pas l'ignorer. Et enfin, et c'est le plus important, faire un tout petit geste tout de suite. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. C'est cet acte immédiat qui ancre la volonté dans la réalité. Cette citation résume tout. On ne parle pas d'un grand saut héroïque et spectaculaire. Non, on parle d'une multitude de petits pas, mais répétés jour après jour après jour. C'est la constance de ces petites actions qui, mises bout à bout, créent des résultats monumentaux. On arrive maintenant à la conclusion, au message central de toute cette histoire. Et c'est un message d'espoir, de possibilité, qui s'applique absolument à tout le monde, peu importe où on en est. 45. Ce chiffre, c'est bien plus qu'un simple nombre. C'est un symbole.
C'est l'âge auquel il a démarré le projet qui allait le rendre célèbre dans le monde entier. C'est la preuve ultime, s'il en fallait une, que le concept de trop tard n'a tout simplement aucun sens. Le point crucial, c'est donc d'arrêter de se comparer aux autres. La seule compétition qui vaille, c'est celle entre la personne qu'on est aujourd'hui et celle qu'on sait qu'on peut devenir. C'est une course contre soi-même et la bonne nouvelle, c'est que la ligne de départ peut être redessinée à n'importe quel moment. On va terminer avec cette pensée, qui est très puissante. Une vie meilleure n'est pas un rêve lointain réservé à une poignée d'élus. C'est une possibilité concrète qui est accessible à quiconque est prêt à faire ce premier petit pas. Au final, cette histoire nous laisse avec une question fondamentale. Après avoir vu ce parcours, la question n'est plus de savoir si le changement est possible. La vraie question devient: quel pourrait être ce premier tout petit pas à faire dès maintenant?